Ok, donc on va voir ensemble comment se déroule une séance de musculation pour qu'elle soit optimale. Première étape, c'est l'échauffement. Donc une étape très importante. On va avoir plusieurs objectifs avec l'échauffement. Le premier, donc comme son nom l'indique, c'est de faire monter la température du corps. Pour ça, on va faire 5 à 10 minutes d'exercice cardio. Ça peut être du vélo, de la course à pied, du rameur, des choses comme ça. Ensuite, on va mobiliser les articulations une à une, ok? Donc ça va servir à lubrifier les articulations et les préparer à soulever une charge et à bouger comme il faut. Donc pour ça, je conseille de commencer par la tête et de finir par les pieds de manière à ne rien oublier, à oublier aucune articulation. Ensuite, dernière étape de l'échauffement, c'est la partie donc échauffement du système nerveux et du système musculo-squelettique. Donc ça va être tout simple, on va choisir le premier exercice de notre séance. En général, ça va être un gros exercice, un exercice qui est coûteux. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire à l'option la plus facile. Ok? Et au fur et à mesure des séries, on va monter l'intensité jusqu'à arriver à notre intensité de travail. Je conseille de faire autour de 5 séries, ok? Jusqu'à notre charge de travail. Donc, pourquoi on choisit en premier un gros exercice? Un gros exercice, c'est un exercice qui est polyarticulaire à charge libre en général. On va choisir ça en premier parce que c'est un exercice qui va être le plus coûteux en énergie et qui est éprouvant au niveau du système nerveux et au niveau musculaire. Donc on va le faire en premier parce qu'on est frais, on a toute l'énergie disponible pour cet exercice-là. Ok, ensuite, une fois qu'on a passé ce type d'exercice-là, si on a dans notre programme des exercices qui sont des exercices aussi polyarticulaires mais à charge guidée, on va les faire juste après parce qu'ils sont aussi coûteux au niveau musculaire mais ils demandent un petit peu moins d'attention vu que la charge est guidée. Et pour finir, en dernier, on va faire des exercices d'assistance, des exercices d'isolation. Donc on les fait en dernier parce que c'est des plus petits exercices où la charge est beaucoup plus petite que sur les exercices précédents. On va cibler un muscle en particulier, ok, et il va y avoir qu'une seule articulation en jeu, donc ça demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'effort et aussi de concentration. Okay, même s'il ne faut jamais relâcher la tension, mais voilà, la fatigue étant, petit à petit, on baisse en vigilance. Donc c'est pour ça qu'on les fait en dernier aussi. Ensuite, pour finir, on va avoir besoin de faire un retour au calme, okay, pour redescendre la pression. Donc pour ça, moi je conseille de faire 5 à 10 minutes de cardio très léger, ça peut être de la marche ou du vélo, mais vraiment à très faible intensité. Ça va permettre de faire fonctionner le système cardio-respiratoire et d'activer le flux sanguin, ce qui va nous aider à récupérer. Après ça, on peut faire des étirements légers, donc encore une fois, vraiment très très basse intensité, donc surtout pas dans la douleur. Pareil, juste pour redonner un petit peu de longueur aux fibres musculaires qui ont été malmenées pendant l'entraînement et pour activer le flux sanguin. Ok. Après ça, on est bon, on peut partir pour notre journée ou notre soirée tranquille. Je conseille aussi de boire tout le long de l'entraînement des petites gorgées régulièrement. Ok, il vaut mieux ça que de boire 1 litre avant ou 1 litre après. Donc voilà, hydratez-vous tout le long, concentrez-vous sur vos exercices, les plus gros en premier, les plus petits à la fin. Et voilà. Si vous avez des questions ou besoin de parler, envoyez-moi un message, on discutera avec plaisir. Ciao!